Cette vidéo, nous allons vous montrer le système constructif qui permet pour ce type de module d'être ce que l'on appelle manuportable, c'est-à-dire pouvant être monté par une ou deux personnes. Ce système constructif répond à trois étapes bien distinctes. La première, c'est une étape industrialisée, ce qui nous permet donc d'avoir des panneaux en ce qu'on appelle en contre-collé croisé en bois de peuplier. Nous vous ferons une petite démonstration et présentation de ce que peut représenter bien évidemment le peuplier qui est un bois de France bien sûr. C'est ce peuplier qui va nous permettre d'avoir un panneau particulièrement stable, structurel bien évidemment, imputrescible et totalement prêt à recevoir tous les traitements que l'on puisse faire au niveau finition. Donc lorsqu'on a ce système-là entre les mains, ce panneau sandwich avec bien évidemment deux panneaux de contreplaqué et l'isolant à l'intérieur, qui peut être à la fois un isolant en polystyrène, c'est le cas, mais aussi en bois, en chanvre ou en laine de bois rigide, eh bien nous avons une grande part du système constructif. Ce panneau industrialisé passe entre les mains d'un atelier de construction, type constructeur bois, qui prépare la totalité du kit. La totalité du kit, je vous la montre maintenant. C'est un ensemble de bois toujours, puisque l'important de bien savoir, c'est que nous sommes toujours en liaison, bois, bois. Il n'y a pas de métallique chez nous. À la fois, donc, on retrouve les éléments de peuplier, tant à la fois des panneaux que ce qu'on appelle les clés d'assemblage, en voilà une, que la partie bardage extérieur, qui là, en l'occurrence, est un Douglas, toujours bois de France. Je reviendrai sur le bardage extérieur. Donc la tâche du constructeur bois, qui est donc la deuxième étape, c'est venir d'apporter en usine la fixation donc du bardage sur le panneau sandwich et préparer bien évidemment tout ce que nous appelons les clés d'assemblage, aussi bien les clés horizontales que les clés verticales, qui seront donc à dimension pour être prêtes à monter. Donc entre les mains, nous avons un panneau mur, un panneau façade si vous préférez. Préalablement, on est venu fixer une lisse basse, d'accord. Pour faciliter la pose de la lisse basse, nous livrons un petit élément, ce qu'on appelle un gabarit de pose, qui permet d'avoir tout de suite le retrait entre la lisse et le bord du plancher en bois. Ça se présente un petit peu de la façon suivante. Voilà, vous avez cette petite cale, ce petit gabarit de pose, qui lorsqu'il est posé ici, et bien évidemment, vous pouvez tout de suite engager la lisse et la visser. Et lorsque cette lisse est vissée, et bien après c'est un jeu d'emboîtement où on va venir mettre le mur donc en présentation verticale. Vous l'avez sur les notices de montage et les vidéos de montage. On le glisse et il vient s'emboîter sur la lisse verticale. Et nous n'avons plus qu'à visser, au même titre que nous avons vissé le premier panneau, nous vissons le deuxième panneau. Ça c'est un élément important, ça se fait encore une fois en manu portable. Et dès l'instant où on a posé son mur, on a posé trois éléments importants, le structurel, l'isolation et les revêtements extérieurs et intérieurs. On termine notre mur extérieur par la pose de ce qu'on appelle de la lame furtive, qui est préparée usine, de façon à pouvoir s'engager sans peine à ce niveau-là. Voilà. Et là, il n'y a plus qu'à visser après, et vous avez fini votre mur en un seul passage. Une petite présentation du matériel nécessaire pour monter un kit, qu'il soit de 10 mètres carrés, 15 mètres carrés, importe peu, puisque le système constructif est toujours le même. Nous vous livrons à l'intérieur des deux palettes, puisqu'il n'y a seulement que deux palettes pour un kit de 15 mètres carrés par exemple, une visseuse dévisseuse de ce type-là, qui va vous permettre de faire la totalité de votre montage. La totalité du montage au niveau du plancher, bien évidemment, des murs et des panneaux de toiture. Je rappelle que les menuiseries extérieures, la partie un peu délicate, est posée et traitée par le constructeur bois. Vous n'avez absolument pas à venir toucher cet élément important de la construction. Vous avez seulement à assembler des bois avec donc cette visseuse. Autre point très important, cette visseuse ne contient qu'un seul embout, unique bien évidemment. On vous en livre 3, mais il n'y a qu'une seule référence d'embout parce qu'il n'y a qu'une seule référence d'embout au niveau des vis. Donc l'empreinte est toujours la même. Les vis, il y en a deux très grandes qui font la liaison des murs, notamment des murs verticaux. C'est eux qui permettent ce qu'on appelle de contreventer la structure, de la rigidifier. Et d'autres vis, comme celle-ci, qui permettent, elles, de venir fixer ce que l'on appelait les lisses basses, les lisses hautes, donc tous les éléments bois d'assemblage.
Voilà, donc vous avez dans le kit qui vous est livré à la fois toute la partie vis dans des petits pochons qui sont très facilement reconnaissables, une visseuse perceuse aussi, mais là en l'occurrence vous ne vous occuperez que de la partie vissage, et c'est tout. Vous avez aussi un élément supplémentaire qui est une cale bois qui va vous permettre d'engager, le cas échéant, les éléments à l'aide d'une massette, mais c'est simplement pour faciliter le montage, puisque vous allez vous rendre compte qu'on a des bois parfaitement rectilignes, qui ne bougent pas, qui n'ont pas ce qu'on appelle de mouvement dimensionnel, et ça permet d'engager des bois sans peine, et la cale vous permet simplement de vous aider. Voilà. L'ensemble de nos kits donc, est livré avec la partie ce qu'on appelle solivage bois pour le soubassement. Je vous montre une idée de mise en œuvre qui est une mise en œuvre assez intéressante parce qu'elle permet d'une part d'être assez simple en exécution et d'autre part elle permet aussi de laisser ce qu'on appelle le fil d'eau, c'est-à-dire vous avez un soubassement avec des plots à la fois métalliques qui sont à enfoncer, hein, on trouve ça dans le commerce, qui permet donc d'une part d'enfoncer avec une masse, on vous livre bien évidemment une cale pour cela, et de faire bien évidemment le réglage au niveau de la planéité après à l'aide, je vous le montre, d'une vis hein, qui est à l'intérieur et qui permet donc de faire ce réglage. Donc nous vous livrons avec le solivage, c'est ce qu'on appelle une solive, d'accord, qui est prédécoupée à dimension bien évidemment et qui est calculée pour ce qu'on appelle les reprises de charge et le poids de la structure. Cette partie-là, encore une fois, vous la plantez telle qu'elle est mise dans le sol avec un système de plots. Vous pouvez aussi faire une embase maçonnée, bien évidemment, toujours en système de plots. C'est ce que nous vous conseillons, plutôt que de réaliser une dalle béton où vous allez rompre le fil d'eau et ne pas permettre les évacuations et l'aération du soubassement. Pour tout renseignement sur le kit à portée de main, www.kitea.com.